Messieurs, mesdames, chers compatriotes, grâce soit rendue au Dieu vivant pour l'honneur et le privilège d'être encore avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir au sujet de la justice sociale au Gabon en termes de droits, devoirs et de nécessités vitales. Chers compatriotes, face à la précarité qui gangrène la population et au chômage élevé, les Gabonais doutent d'eux-mêmes. Frappés par une pauvreté chronique et des injustices sociales croissantes, les Gabonais doutent des gouvernants. Au regard de tous les maux qui touchent chaque Gabonais, et face à l'instabilité sociale, le peuple gabonais réclame le changement. Cette aspiration au changement est légitime, car la justice sociale au Gabon est un droit pour le peuple gabonais, un devoir pour l'État gabonais et une nécessité vitale pour notre pays. Ainsi, lorsque le gouvernement ne remplit pas son devoir, le peuple a le droit de réclamer le changement, car tout pouvoir vient du peuple. Pour la survie du peuple gabonais, la cohésion sociale, la paix et le développement de notre pays, les gouvernants doivent assumer leurs actes devant le peuple, sans mauvaise foi et en toute humilité. Mais que se passe-t-il réellement au Gabon? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi est-ce que le peuple réclame le changement? Que dit la Constitution gabonaise au sujet de la justice sociale? Pourquoi est-elle une nécessité vitale? Comment pouvons-nous arriver à une justice sociale? La situation sociale au Gabon, premièrement, qu'en est-il? Le Gabon est un pays immensément riche. Le pétrole représente 53% des recettes budgétaires, près de 50% du PIB, produit intérieur brut, et plus de 80% des exportations. Dans les années 70, la production pétrolière était estimée autour de 100 000 barils par jour. À la fin des années 90, notamment en 1997, la production pétrolière atteint son pic avec près de 370 000 barils par jour, soit plus du triple de la production pétrolière enregistrée au début des années 70. En 2013, la production de pétrole était estimée autour de 240 000 barils par jour. Et en 2012, le volume total des exportations était estimé à près de 3 800 milliards de francs CFA. Le pétrole représentait plus de 80% de ce montant. Le manganèse, 9%, et le bois, 2%. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse. Et nous pouvons être premiers avec quelques petits efforts. Et nous sommes également le quatrième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Pendant que le Gabon est reconnu pour l'immensité de ses richesses, le peuple gabonais vit dans une pauvreté extrême. 60% de la population vit en marge de la société. Et près de 30% de Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. Au nombre des compatriotes marginalisés se trouvent les personnes handicapées, les retraités, les vieillards, les populations indigènes du Gabon et les populations vivant en zone rurale.
titre d'exemple, les personnes handicapées perçoivent une aide estimée à 6 000 francs CFA seulement par mois. Et 70% des pygmées du Gabon vivent dans la pauvreté. Il faut également noter que le taux d'alphabétisation parmi les pygmées est inférieur aux autres groupes ethniques du Gabon. Selon un rapport de la Banque mondiale, publié en mars 2011, seuls 40% d'enfants pygmées sont scolarisés, contre 90% d'enfants non pygmées scolarisés. Par ailleurs, les conditions de vie des Gabonais sont précaires en termes de chômage élevé, faible revenu, absence de couverture médicale appropriée, éducation incertaine et logement de fortune. Les Gabonais vivent également dans des taudis et les loyers sont excessivement élevés. En un mot, la vie est chère au Gabon. Sans oublier l'insalubrité, laquelle expose les Gabonais à toutes sortes de maladies. Un certain nombre de questions pertinentes méritent d'être posées. À savoir, combien de Gabonais sont victimes d'inondations? Combien de Gabonais ont un titre de propriété? Combien de Gabonais ont été victimes d'expropriation sans indemnisation de la part de l'État gabonais? Combien de Gabonais sont victimes de crimes rituels? Qu'est-ce que l'État gabonais attend pour résoudre ce problème de sécurité? De plus, la gestion hasardeuse et calamiteuse des ressources de l'État constitue une des raisons fondamentales de l'instabilité sociale. À cela, il faut également ajouter les milliards de francs CFA engloutis dans l'invitation des stars mondiales du showbiz et du football. En effet, pendant que certains se réjouissent de la venue de leur Messie, les Gabonais continuent de croupir dans la misère extrême. Près de 50 ans d'insatisfaction, près de 50 ans de misère, une misère qui ne cesse de croître d'année en année. Près de 50 ans de crise scolaire, avec les grèves interminables des secteurs de l'éducation et de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la justice sociale est une question de vie ou de mort. Elle a un impact sur les conditions de vie des populations. Les politiques sociales et économiques affectent grandement la vie des populations. Face à la marginalisation et au manque de justice sociale, le peuple gabonais réclame le changement. Mais que dit la Constitution au sujet de la justice sociale et des droits du peuple gabonais? La Constitution gabonaise, dans son tome 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, déclare, je cite, article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Et nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité, au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23, alinéa 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Article 25, alinéa 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Alinéa 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26, alinéa 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Professionnel, ou du moins l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Article 27, alinéa 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Dans le texte original de la Charte nationale des libertés, annexe de la loi 2/90, suivant les recommandations de la conférence nationale, la Constitution gabonaise déclare, je cite, article 5, alinéa 1, des droits fondamentaux. Droit à la vie et à la dignité. Droit à la propriété privée. Droit à un logement décent. Droit à la protection, en particulier, de la mère, de l'enfant, et d'un revenu minimum aux indigents. Droit à l'intégrité physique et morale, même en cas de garde à vue, de détention préventive ou de condamnation pénale. Droit à l'assistance d'un interprète devant les juridictions répressives. Droit à l'égalité d'accès aux emplois. Droit des handicapés aux emplois. Droit à la sécurité sociale et aux soins médicaux. Droit à un environnement naturel, sain et préservé. Droit à l'éducation et à l'enseignement. Et enfin, droit à la conservation et à la protection du patrimoine culturel national. Ces quelques extraits de notre Constitution montrent des contradictions flagrantes entre la politique du parti au pouvoir et le quotidien des Gabonais. Le peuple est embrigadé et instrumentalisé. Mes chers compatriotes, la justice sociale est une nécessité vitale. Pour la paix et la stabilité sociale, le changement au Gabon est vital. Pour la paix et la stabilité sociale, un homme nouveau pour un Gabon nouveau est une nécessité vitale. Comment pouvons-nous alors arriver à une justice sociale? Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord citer Madame Monique Bégin, l'ex-ministre canadien de la Santé et sociologue. Elle déclare, je cite, «
À quoi sert-il de soigner les gens, puis de les renvoyer dans les conditions qui les ont rendus malades? Ces propos sont consignés dans un rapport du CCDSS, qui est le Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé. Dans son rapport, le CCDSS démontre l'impact de l'environnement social sur la santé humaine. Autrement dit, les circonstances dans lesquelles un individu grandit, vit et travaille influencent sa santé. Et en retour, ces différents facteurs que sont la santé, les conditions de vie et de travail, le niveau de revenu, déterminent la condition sociale de l'homme, son degré d'épanouissement et de développement. Par conséquent, ces facteurs déterminent l'existence ou non d'une justice sociale. Pour parvenir à une justice sociale au Gabon, un ensemble de mesures visant l'amélioration de l'environnement social des Gabonais doivent être prises. Ces mesures devront viser la racine des maux responsables de la précarité et de la pauvreté des Gabonais. Des moyens conséquents et des investissements devront être réalisés dans les domaines de l'assainissement public, la facilitation de l'accès aux centres de santé, le transport, le désenclavement des populations vivant dans des zones à haut risque d'éboulement et d'inondation, la mise en place des profils de formation cadrant avec nos objectifs de développement, la couverture effective en eau potable, la fourniture d'électricité de bonne facture et la stimulation de l'entrepreneuriat. Il s'agira également de soutenir les couches de la population gabonaise qui sont marginalisées. Au nombre de ces dernières se trouvent les handicapés, les sourds, muets et aveugles, les vieillards, les pygmées et bien d'autres. Mais ce soutien aura pour objectif de soigner le mal à la racine, non pas de soulager à des fins politiques comme c'est le cas où chacun vient offrir des cartons de poulet, des sacs de riz, des boîtes de sardines, des billets de 5000 pour acheter les consciences. Peuple gabonais, vous êtes également responsable de cette situation. L'heure est venue d'ouvrir les yeux. Aussi longtemps que vous acceptez les sacs de riz, les boîtes de sardines, les cartons de poulet, 5000 francs et autres, et même des postes de responsabilité, nous ne sortirons jamais de cette situation. Et finalement, lorsque certains perdent leurs fonctions et leurs avantages, ils se réclament de l'opposition. Souvenez-vous du corbeau et du renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Depuis que vous recevez ces cadeaux, votre situation a-t-elle changé? Et vous qui vous vantez d'avoir percé, comme on dit au quartier, combien de temps croyez-vous que cela va durer? Je voudrais terminer mon propos en disant tout simplement que si nous voulons obtenir les résultats durables, des résultats moteurs d'un développement durable, nous devons mettre un accent particulier sur les racines des facteurs qui nous empêchent d'établir une justice sociale au Gabon, à savoir l'homme et notre environnement social. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, la justice au Gabon, du moins la justice sociale au Gabon, est un droit pour le peuple gabonais. C'est un devoir pour l'État gabonais et une nécessité vitale pour notre pays. C'est possible, mais avec un homme nouveau. Peuple gabonais, le moment est venu de mettre fin à la mascarade, la manipulation,
la paupérisation, la pauvreté, la misère et la division semée et entretenue par le parti au pouvoir. Ensemble, levons-nous et bâtissons le Gabon nouveau, où règne la justice sociale avec l'homme nouveau. Que l'Éternel des armées garde le peuple gabonais et le Gabon, notre cher et beau pays, en paix et en sécurité. Je vous remercie.